Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, nouvelle soirée de playoff MFL les amis, et pas n'importe quelle soirée, c'est le dernier top 8 de ces playoffs, de cette cinquième saison. Raclem contre Obiz, deux styles totalement différents sur le papier, mais ça nous annonce un match exceptionnel les amis. D'un côté nous avons Clément avec son violet gris, de l'autre côté nous avons Obiz avec son jaune vert aggro avec le chromicon. Donc ça annonce vraiment une game de folie les amis. J'espère que vous êtes prêts. Moi personnellement je suis prêt, plus que prêt. Le gagnant de ce match affrontera Alzakiel qui s'est qualifié au préalablement avec son bleu-vert, pardon. Donc j'ai très très hâte de voir comment cette partie va se passer. En tout cas, il y a Omnislash qui est déjà présent, Diez également qui est parmi nous. Donc bienvenue les amis. Et évidemment, on dit bonjour à YouTube parce que le replay sera évidemment retransmis sur YouTube. Donc n'hésitez pas à venir passer voir les lives. Écoutez, ça se passe en règle générale plutôt pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit j'aime pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir les amis. Donc on est parti pour la petite review des decklists. En l'occurrence, on va commencer avec Obiz et son jaune vert aggro. Donc comme vous pouvez le voir, hein, une liste extrêmement classique avec une petite deck avec cavalier attaque qu'on voit pas forcément dans toutes les listes jaune-vert, le cavalier attaque qui permet justement de toucher les insaisissables, et ça tombe bien, le deck de Clément a énormément d'insaisissables et on le verra très rapidement. Donc Obiz, premier de la division 4D avec 12 victoires et 2 défaites, et on voit que les deux decks qu'il a joué le plus cette saison, c'est le violet gris et le jaune vert. Donc pour l'instant, son pic a été plutôt très positif pour lui, hein. Il se retrouve actuellement en top 8 et justement, eh ben, écoutez, son adversaire du jour n'est autre que Raclem Akei Clément Fusade de la TSI, premier de la division 2A. Il a joué principalement cette saison jaune-vert, bleu-vert et violet-gris, et il a décidé de pick son violet-gris pour ses playoffs. Et écoutez, également, on est parti sur une liste un peu classique avec quelques techs. On voit qu'il y a un mono de Zeus, qu'il y a deux Benja, justement pour pick contre justement le fameux jaune vert avec les chromicons d'émeraude. Et donc on va essayer justement de target ces chromicons avec ce petit Benja. Il y a également Isma qui est là pour faire encore plus de draw. On a un mono Hades, on a après tout le reste des cartes qui sont plutôt classiques, mais voilà un petit peu les petits changements, les petites différences de ce qu'on a par rapport au deck violet-gris qu'on voit habituellement. Donc j'espère que vous êtes très très chaud pour cette partie. Moi en tout cas, je peux mettre les deux joueurs. Et évidemment, encore une fois, les deux joueurs, il va falloir que je modifie ça très rapidement. Donc, je vais pouvoir mettre ceci ici et notre cher Obiz de l'autre côté. Et voilà. Et là, je pense qu'on est bon, les amis. GG pour ton accession en finale. Merci, Butchirance. Merci à toi. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir essayer de décrocher le titre de cette MFL saison 5. Et du coup, bah, maintenant, je suis posé dans mon canapé et j'ai plus qu'à attendre de voir mon adversaire pour cette finale. Donc, c'est cool. Ne me dis pas que le plus beau est sur le stream, je n'en sais rien, j'en sais rien. En tout cas, tu viens d'arriver, donc c'est fort probable. C'est fort probable. Allez, Obis, donc déjà chacun s'est positionné et évidemment qu'on va mettre, qu'on va faire la petite prédiction. Et bien écoutez, on va commencer la petite prédiction. Hop, alors, tac, et Obis. Vous pouvez parier vos petits points de chaîne, les amis, si vous le souhaitez. Et il y a aucun problème. Eh ben écoutez les gars, je vous entends et c'est juste parfait parce que les présentations sont faites. Salut Clément, j'espère que tu vas bien. J'ai déjà salué Obis, donc nickel. En tout cas les gars, je rappelle le format BO5, c'est-à-dire que le premier des deux joueurs qui arrive
en gagnant 3 manches, remporte ce top 8 et partira en top 4. Le toss est déterminé aléatoirement. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Et c'est Obis qui a le toss. Eh bah très bien. Eh bah écoutez les amis, bonne game à vous, je ne vous dérange pas plus et que le meilleur gagne, bonne partie. Allez, du coup les amis, vous avez toutes les infos les gars. Kemar qui est là, salut Minou, mais ils vont me tanner avec ça, mais vous êtes les boss, évidemment. Ce sera le petit running gag et moi ça me va clairement. Ça me va clairement et d'ailleurs ma femme qui est toujours présente, évidemment le Minou ultime, ma femme qui est là, toujours présente évidemment. Bon stream à toi, merci mon Kemar, j'espère que tu vas bien. Bientôt les vacances, ou si tu es peut-être en vacances, donc écoute, si c'est le cas, profite bien. Bonsoir à tous et bravo Ticha pour ta place en finale complètement méritée, même si j'aime pas ta bicolorité. Ça va, c'est un détective, ça passe quand même. Heureusement que j'ai l'honneur est sauf. L'honneur est sauf avec les détectives. Vacances vendredi, eh ben écoute, nickel, termine ta semaine tranquillement, et ça va le faire. Moi personnellement, premier jour de vacances, nickel, on profite, c'est top. Donc je rappelle les amis, Obiz qui remporte le toss et qui va du coup être sur le start. Et on va voir un petit peu comment Raclem va pouvoir voilà, jouer autour de l'agression et surtout du chromicon, parce qu'il va vraiment falloir que ce Benja pointe le bout de son nez si on veut éviter les petits soucis. Et opération du genou, effectivement, l'opération du genou, en tout cas, je te souhaite que ça se passe bien pour toi et que tu n'aies aucun problème par la suite, quoi. En règle générale, une fois que c'est opéré, ça devrait le faire. Donc effectivement les amis, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, Alzakiel a remporté son match de top 8 contre Giko en jaune-vert, Alzakiel en bleu-vert, et donc du coup il se retrouve en top 4, et il affrontera du coup le gagnant entre Clément et Obiz, et de l'autre côté, j'ai pu remporter ma game de top 8 contre Gestar, et Midazo a remporté quant à lui sa partie. C'était contre... Ah, je veux pas dire de bêtises. C'était contre Nock. Et du coup, en fait, vu que Midazo était en train de streamer ma partie contre Gestar, écoutez, on a enchaîné notre game de top 4 et je l'ai emporté. Je l'ai remporté 3 à 1 contre son Viewge. Et donc, je suis le premier finaliste de cette MFL saison 5. Et donc, mes futurs adversaires seront soit un jaune-vert, soit un violet-gris, ou soit un bleu-vert, un miroir, mais avec un style totalement différent. Donc on va ancrer une lady pour jouer une petite lady, je rappelle, petite lady 0-3 qui va gagner 1 de force par personnage joué, et si elle atteint 3 de force, elle va pouvoir l'aurer à 3. Et merci Basto78 pour le follow, merci à toi pour la force, vous êtes vraiment les boss, merci à tous les amis. Je suis chaud, clairement je suis chaud, j'ai très hâte de voir Raclem nous sort un Capitaine Crochet, et justement il commence directement par mettre de la pression à cette petite lady qui va pas pouvoir l'aurer énormément, étant donné que potentiellement le Capitaine Crochet pourrait prendre le trade facilement et rester sur le board, et ça fait toute la différence évidemment. J'espère que le son va bien, que vous m'entendez bien et que la musique n'est pas trop forte non plus. J'ai pas envie de vous casser les oreilles ou que ça vous dérange à outrance. N'hésitez pas à me le dire dans le chat les amis si jamais il y a le moins de soucis au niveau de l'audio. Donc ça réfléchit. Ça réfléchit déjà directement autour d'eux. En même temps, le violet-gris de Clément est très embêtant dans ce match-up jaune-vert. Il faut vraiment... Ok, donc Ursula. Donc on va essayer de target un Raging, on va essayer de target un Zeus. Ok, donc on va voir un petit peu ce qu'on joue. Oh là là, la main de fou furieux. Oh la main de fou furieux. Kaloun, Mime, Lexington, Dumbo, Génie Prof. Il a la main parfaite les amis. En plus, il n'y a même pas de Raging ou de Zeus pour faire manger la Ursula. Là, clairement, c'est juste terrible pour Obiz. Je peux vous dire d'ores et déjà que la game va être extrêmement compliquée. Salut Guifuse, j'espère que tu vas bien. De toute façon, je ne te demande pas pour qui tu es ce soir. Évidemment, tu es pour le bon Clément. D'ailleurs, est-ce que Clément à la maison a un petit surnom? Ça m'intéresse parce qu'on me tanne avec le Minou depuis quelques streams. Mais est-ce que Clément a un petit surnom? Franchement, ça me régalerait que tu nous donnes des petits insides de la maison. Ça me régalerait. J'espère que tu vas bien.
Salut Léo, comment vas-tu? Hello, on vient supporter la team. Allez, bing bing, le Néo, il est présent. Let's go. Ça représente. Évidemment, on veut le maximum de TSI en top, mais surtout, en tant que streamer, je suis complètement impartial et surtout que le meilleur gagne ce soir. Tagaz et toi, bah écoutez, moi ça va extrêmement bien les gars. Super, et toi, petite finale TSI au KLM. On le souhaite en tout cas, on le souhaite, mais ce qu'on souhaite surtout, c'est du beau jeu et que le meilleur l'emporte surtout. Donc du coup, on va jouer une petite Lilo. On va jouer une petite Lilo du côté de Hobbies. Donc pour l'instant, c'est un start ah là là, un peu timide. Hein. Je vous avoue, un peu timide. Le seul problème, c'est qu'effectivement, la présence au niveau du board de Clément fait extrêmement peur. Et je peux vous dire déjà que ça va être extrêmement compliqué. Hein. Le Capitaine Crochet qui peut contester à la fois la Ursula ou la Lady. Que la Kaloun va pouvoir trade également n'importe quel de ses personnages et en plus gagner des points de lore. Donc on ne peut même pas incliner des personnages. Évidemment, Lexington qui arrive tier 3. Parce que, parce que une 4-4 pour 3, c'est exactement le genre de carte qu'on veut dans ce genre de match-up. Beau match hier, même si t'as massacré Mida, écoutez, c'était pas le but hein, de le massacrer comme tu dis, mais en tout cas j'ai fait de mon mieux et ça a porté ses fruits en tout cas. On verra ce week-end à Montpellier. Oh là là là, il garde le suspense, il garde le suspense. Noxelia, salut à tous, coucou, comment vas-tu? La bagarre, le Mida, ça y est, vous voyez, on l'a appelé, on a fait l'incantation et le Mida est apparu. J'espère qu'il va bien mon Mida, qu'il a passé une bonne journée. Massacré quoi? C'est pas moi qui le dis, c'est le chat. Moi, je dis que j'ai rien dit du tout. Je fais que lire le chat. Il joue des vaches et des lapins. Allez, ça y est, la bergerie était sortie. Regarde, la bergerie était sortie et là ce soir, ce sera. Oh là 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 là. On, on va. Oh là là. On va ni ancrer, ni jouer, c'est terrible. Est-ce qu'on va jouer génie du coup? Est-ce qu'on va partir sur un génie à 4? Pas du tout, je suis malade et j'ai trouvé encore du taf. Mais quel crack, mais quel crack. Effectivement, on va partir, on va jouer un génie pour 4. On va chanter, oh là là, le raging sur Lady. On va éviter un potentiel alter et surtout un potentiel l'horreur. On va prendre un petit point de l'or avec la Kaloun. Bon, je pense qu'on peut directement partir à la seconde. Allez, comment, comment l'emporter face à ce board immense en jaune vert? Bah écoutez, moi j'ai une solution les amis, c'est de passer à la seconde partie malheureusement, parce qu'il n'y a absolument rien dans le deck d'Obis qui peut vraiment le sauver, et même Chromicon ça le sauverait même pas, parce qu'il aurait forcément la réponse au Chromicon. Je rappelle qu'il a des Benja dans sa liste, et c'est clairement la carte parfaite contre le deck de Obis. D'après des rumeurs, Midazo de se cacher en tournant. Mais Midazo ne se cacherait jamais, les amis. Mais vous ne connaissez pas Midazo, les gars. Vous ne connaissez pas Mida. Mida, c'est le crack. Félicitations à Mida pour avoir amené son deck Viewge aussi loin. Évidemment, c'est le crack du Viewge. C'est le boss. C'est juste le boss. Merde, je vois quoi? Je vois c'est quoi le lapin. Jamais je me cacherai. Aucune honte de perdre contre toi. Ah, t'es un amour, mon bro. T'es vraiment un amour. Alors du coup, Obis qui dit qu'il est très embêté, effectivement, hein, on a certes des cartes en main, mais en face, le board est tellement important. On va jouer Lady pour Rhino gratuitement, il nous reste 3 cartes. Effet Rhino, on va baisser l'attaque. Du coup, on va pouvoir baisser l'attaque de 1 d'un personnage, et qui allons-nous réduire l'attaque jusqu'au prochain tour? Ah oui, il joue détective, c'est vrai, ouais, effectivement, effectivement, la vraie version de bleu vert, c'est détective, évidemment les amis. Ça, c'est de la vraie carte. Donc du coup, Lexington, qui ne se redresse pas, évidemment, étant donné qu'on a plus de 3 cartes en main du côté de Raclem. Donc on le laisse incliner pour le moment. Et là maintenant, est-ce qu'on va enchaîner des petits persos?
On sait qu'on a vu tout à l'heure un prof. Donc on va ancrer Lexington, on va jouer Dumbo. Parfait. Est-ce qu'on va faire l'effet Dumbo pour piocher? On va juste prendre 2, on va rester avec 2 cartes en main, justement pour relever le Lexington au prochain tour s'il n'est pas géré. La question maintenant c'est est-ce qu'on doit partir avec la Kaloun ou non? Donc ça fait des petits calculs évidemment, on essaie de trouver la meilleure ligne. Ok, on passe du côté de Clément, on est à 4 avec un board bien rempli. Des persos qui tabassent évidemment avec de la grosse patate comme Lexington ou Kaloun qui permettrait de récupérer des points de l'or free en venant faire un trade. Toujours régulier le Mida, mais évidemment, série de visionnages atteinte. Une série de 3 visionnages le Mida. Voilà, ça c'est un vrai. Ça c'est un vrai viewer le Mida. Un viewer comme on en voudrait des milliers, des centaines de milliers même. Ah, je pense que c'est mon plus grand fan. Hein. Je pense que Mida c'est le plus grand fan, je crois. Hein. Alors, du coup, maintenant que le clochard... Oh là là, et on passe turn encore du côté de Hobbies, c'est terrible. En fait, je sais qu'il attend le Chromicon. Hein. À partir du moment où il va toucher le Chromicon, il va faire partir tout le monde. Certes. Maintenant, est-ce que, justement, Raklem garde son Benja, ou en tout cas va essayer d'aller chercher le Benja? Dans tous les cas, on va faire un maximum de l'or. On va prendre un point de l'or avec le Dumbo pour piocher une carte et passer à 5. Merci Agato pour le follow, merci pour la force d'être les boss. Merci à tous. Merci beaucoup. Ok, on joue un génie pour 4, on pioche, on continue à poser de l'évasif et surtout on continue de poser des l'horreur à 2 et ça c'est extrêmement fort. Je laisse même pas gagner mes enfants, hors de question de laisser quelqu'un... Mais évidemment, évidemment, zéro pitié pour les enfants. Zéro. Du coup, on va ancrer un Cobra et on va jouer un deuxième Capitaine Crochet. Donc on continue à poser du board. Et surtout, on a 2 cartes en main. On peut faire partir le Lexington. Évidemment, il sera redressé étant donné que Clément a a que 2 cartes en main. Et là, le board, il est tellement fat. Il est tellement fat. La vraie question qui va se poser maintenant, c'est est-ce que Hobbies a le Chromicon? Mais en vrai, même avec Chromicon, le problème, c'est que pour l'instant, Raklem, eh ben, il le bat à la course, les amis. Donc même s'il pose Chromicon, il va juste partir à l'aventure avec tout et il va toujours être devant, en fait. Salut tout le monde et bon match. Merci Agathe Power, merci à toi. Évidemment qu'on va passer un match du feu de Dieu. Ouais, mais moi, il me bat le junior. Ah ben, c'est parce que le Padawan a dépassé le maître, évidemment. Il joue UTS, tout à fait, il joue UTS. Alors, du coup, on joue berceuse. On va jouer berceuse sur Kaloun. On va piocher une carte. On va réduire l'attaque de la Kaloun. La Lilo qui va venir chanter berceuse à nouveau. Qui va cibler Dumbo, du coup. Ok. Et on va piocher une carte supplémentaire. Alors, apparemment, il aurait fait une erreur au bise. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait comme erreur? Alors, que cherchait-il à faire? En tout cas, pour pour un, est-ce qu'il a voulu... Est-ce qu'il aurait pas le clochard? Donc on va ancrer. Qu'est-ce qu'on va ancrer? On va ancrer Rhino. Ok, on va jouer Mougli. Ok. Donc Mougli à la fin de faire tous tes moves. Ok, donc sous l'océan qui est chanté, on va enlever Hook, on va enlever Kaloun, Dumbo et tous les génies. Pouh, oh, l'UTS qui fait tellement mal. Oh là là, le retournement de situation grâce à la double chanson. Mais quel move! Mais quel move! Mais quel move! Oh là 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 là, Omnislash qui avait pré-shot. Omnislash qui avait pré-shot le sous l'océan. Oh, 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 la violence.
La violence du sous l'océan. Génie qui va piocher une carte. On repose un petit peu de board. Alors celle-là. Ok, pas d'effet sur Cobra. Évidemment, pas de Cobra, pas d'effet parce qu'on veut garder le prof. Le, euh, le Lexington qui va chercher la Lady de 2. Voilà ce qui se passe quand on enterre Obis trop vite. Effectivement, tape à moi-même. Ne jamais enterrer un adversaire. Effectivement. Mais justement, ça rajoute un peu de spectacle du rebondissement. Si je vous avais dit que c'était sûr qu'Obis allait revenir, ben, ce serait... Oh là là, Gogo sur Lexington en prend 2. Mais il a tout. 2, 3, 4, 5, 7... on passe à 13. On passe à 13. On passe à 13, on a l'étal. On a évidemment l'étal sur le board. Ça voudrait dire que là, on a combien? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faut que Clément gère au moins 4 de l'or pour éviter de se prendre un létal. Mais on peut encore se prendre potentiellement encore un Tomago. On joue un chat, Obis. Non, mais on voit tous les supporters de Obis, évidemment. Allez, maintenant, on réfléchit. Le chat est posé. On peut faire des déplacements de dégâts, évidemment, avec le chat. Donc, on va pouvoir faire les déplacements de dégâts du Lexington, évidemment. On peut les déplacer soit sur une Lilo, soit sur Tomago. Il va falloir maintenant penser aussi à réfléchir à gérer ce clochard. On peut évidemment le gérer avec Cobra et Génie. Lexington qui peut aller chercher une Lilo. On va déplacer des dégâts sur une autre Lilo. Il resterait Rhino, Ursula, Mowgli et Tomago. Donc évidemment, on enlève l'étal. Donc on va déplacer 2 dégâts du chat de Lexington sur le clochard. On va défoncer le clochard via le Lexington. Le génie qui irait chercher une Lilo. Le Cobra qui va pouvoir également chercher ce Lilo. Ok. Donc on stoppe l'hémorragie du côté de Raclem. En tout cas, le tour d'Obis était extrêmement fort. Double chanson plus UTS, ça a fait le café. Mais Raclem arrive à revenir dans cette partie à nouveau. Allez, on récupère la Lilo avec le Cobra. On a encore 2 dégâts. Donc si jamais on a une Tomago en face, on pourrait récupérer 2 et après partir avec tout le monde. Ça voudrait dire qu'on pourrait récupérer 6 et passer à 19. Ah, c'est chaud, hein. C'est extrêmement chaud. Ah, cette première game est intense, les amis. Cette première game est intense. Ça nous donne un spectacle incroyable. On va ancrer un Dumbo. On n'a qu'une carte en main. Est-ce qu'on a à nouveau prof du coup? Si on ancre Dumbo, c'est parce qu'on a prof, j'imagine, en main. On réfléchit si on va proc la Lilo. La question, c'est que si on proc Lilo, ça veut dire qu'on s'empêche d'avoir potentiellement le top deck du Tomago. Mais la Lilo, si on la fait revenir, en vrai, ça ne change absolument rien. Et surtout, si on récupère Lilo, potentiellement... Si on a une non-ancrable en main, on ne pourrait pas jouer non plus Chromicon d'Emeraude. Il ne va pas la récupérer, la Lilo. Et je pense que c'était le meilleur move à ce moment-là. Là, vraiment, la vraie carte à avoir, c'est Chromicon, là, tout de suite maintenant. Ou Tomago. Est-ce qu'il va avoir la solution Obis? Clément, de son côté, a qu'une carte en main. Ça peut être un prof ou un moteur de draw comme Demona. Je pense que c'est Demona en main du côté de Raclem en vrai. Demona permettrait de gérer absolument tout le board adverse, mais ça donnerait également des cartes en main. Et derrière, ça rapprocherait potentiellement Obis d'une Tomago. Et ça peut être mortel. Ah, cette game est incroyable. Cette game est incroyable. Avec 2 joueurs qui méritent clairement leur place en top 8. Et même en top 4. Ça, il n'y a aucun doute. Allez, ça calcule, hein. Ça calcule. Ça réfléchit pour faire le meilleur play. On est à 13 du côté de Obis. Il faut absolument trouver la meilleure ligne de play pour se rapprocher de la victoire. Du côté de Clément, il fallait stopper l'hémorragie. Ça a été chose faite. Grosse game pour un premier match. Exactement, grosse game. Ok, ça joue Lady pour Zaza. On va mettre plus 1 de force. Ah non, mais là, il faut... Alors,
Il faut bien réfléchir. Alors ça, je pense que là, tu t'en fous de donner la force à qui que ce soit. Parce qu'en vrai, là, t'as juste envie de prendre du point de l'or, en vrai. T'as pas envie de venir chercher des trades et à perdre de la tempo, là. Là, il faut bourrer, je pense. Hein. Et même si t'as des monas. Oh, oh là là, Tomago qui va chercher Génie. Donc on s'enlève un point de l'or. Ça veut dire que là, si on part à l'aventure, on partirait potentiellement à 16. Je suis pas fan de ce move. Même si en vrai, ça change pas grand chose. Enfin, ça change pas grand chose. Là, le truc, c'est que s'il y a des monas, dans tous les cas, ça trade tout la démona. Hein. Je pense qu'il faut y aller là. Je pense qu'il faut clairement y aller. S'il y a des monas, dans tous les cas, c'est tout le board serait rasé. Me dis pas qu'il va pas turn lobbies. Il faut y aller là. Faut bourrer. Faut monter. Faut grappiller le maximum. Dans tous les cas, la carte en main de Raclem, vu qu'il a ancré Dumbo, c'est soit propre, soit démona. Et s'il a propre, il peut toucher sa démona juste après. Oh, ça passe turn du côté de Hobbies. Est-ce qu'on a posé au moins l'étal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On n'a même pas posé l'étal en plus. C'est-à-dire que Tomago prend génie, mais on ne propose même pas l'étal en retour. En sachant que le chat peut déplacer 2 dégâts de Lexington pour aller chercher cette lady qui va en plus même pas pouvoir l'aurer à 2, c'est juste terrible en fait. On va jouer Dumbo du coup. Pour 2, on va booster le chat, déplacer 2 dégâts du Lexington sur la lady. Donc du coup là on a perdu 3 points de l'or, c'est-à-dire 1 avec Tomago et évidemment la lady qui sera trade mais qui aurait même pas pu partir à l'aventure. Aïe 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 aïe, je pense que c'est un gros misplay de la part de Hobbies là. Il aurait pu au moins monter jusqu'à 19, jusqu'à 17 pardon. Voilà, le raging sur celui-là. Ah là là. Et on gère tout le board tranquillement du côté de Raclem. On prend un point de l'or. On prend 2, 3. On passe à 11. Est-ce qu'on propose l'étal? On est 12, 13, 14, 15, 16. Bon, on propose pas l'étal du côté de Raclem non plus, mais c'est ça en fait qui est terrible. Hein, c'est que... Ah, je pense qu'il fallait y aller. Bonsoir, félicitations pour tes matchs, Hirscham, et merci Sacha. Merci beaucoup. Maintenant, on se pose la question à savoir si on va proc la Lilo de la défausse pour pouvoir la jouer gratuitement. Le problème, c'est que maintenant, la Lilo, il y a tellement de boards que la Lilo n'aurait aucun impact. Et surtout, tu es au top deck, tu ne pourrais ni faire Chromicon, ni faire Tomago. Donc je pense que la Lilo, il ne faut surtout pas la sortir de ta défausse. Il prend sa défausse, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le faire? Il doit avoir le shift en main et du coup, il avait l'étal. Bah non, il n'y avait pas de shift vu qu'il a 0 en main. Omnislash, il a 0 en main. Donc il n'y a, il y a même pas de shift. Hein. Il n'y a rien du tout en fait. Et là, il réfléchit à l'effet Lilo ou pas. Donc non, non. Non, non, il n'y avait pas d'histoire de létal parce qu'il avait 0 en main. C'est pour ça en fait. Ok, on pioche. Là, le truc, c'est que s'il avait joué Lilo, il aurait pu faire ni Clochard, ni Emerald, ni Tomago. En sachant que maintenant Tomago, ben, elle a qu'une cible à 1. Il n'y a rien pour booster. Même si on taperait qu'à 1. Ah, je pense qu'il aurait vraiment dû, partir à l'aventure avec tout et forcer Clément à faire ses trades. On va faire Bobby. On va faire effet. Oh, et le Chromicon qui était juste derrière le Bobby. Terrible. Je pense qu'il aurait dû ramener les 2 Lilo le tour d'avant pour forcer Clément à tout trade pour monter à 17 et le tour d'après jouer toute sa main. Effectivement, ça aurait dû être sûrement le move. Étant donné qu'il avait la Lilo, la Lady plus la carte qu'il ne savait pas qu'il allait avoir sûrement le... Oh là là, et on passe turn encore. Donc c'est-à-dire qu'on va laisser Raclem partir à l'aventure avec tout. Mais qu'est-ce qu'on cherche du côté de Hobbies pour laisser le board ainsi? Parce que là, on pourrait monter qu'à... Oh là là, c'est terrible. Terrible, terrible. Je pense que c'est fini pour Hobbies malheureusement. Et Raclem va pouvoir l'emporter. Je sais que tout à l'heure, j'avais dit la même chose avant la sortie UTS. Mais là, je pense que il n'y a rien qui peut sauver Hobbies sur cette première game. On va booster le chat, déplacer un dégât. Bon, je pense que le déplacement, c'est anecdotique. On va le déplacer sur... On va déplacer un sur Mougli. Et on va partir à l'aventure avec 2, 3, 4. On passe à 16, à 15.
Ouais, parce que j'avais oublié l'effet de Dumbo, évidemment, et on va évidemment proposer l'étal. Et là, même si on fait 10 milliards de chansons plus ETS, je pense qu'on ne peut pas gérer le board. 1, 2, 3, 4, ça nous ferait monter à 17. On pioche, et malheureusement, il n'y a plus aucun dégât. Et Obiz qui va scoop la game, et Clément qui va remporter cette première partie, les amis. Je vous laisse avec les joueurs. Je vais en profiter de cette petite interlude, les amis, pour, Oui, je sais, j'ai bien vu. pour aller nettoyer le nez de mon fils, parce qu'il est toujours malade. Et je reviens tout de suite, les amis. Camboulette. C'est pas grave. Et ben je vais commencer la suivante. On va la remettre. On va refaire ça. Allez. Je te laisse me dire. Allez, 2, 3. 2 sur 3 sur 1 et 1, 2, 3. Allez, let's go. Le nez est fait finalement. Et on va espérer qu'il se rendorme tranquillement, les amis. Tu peux montrer les deux listes. Je peux montrer les deux listes, évidemment. Voilà la liste de Obiz. On voit qu'il a 4 Bobby, 4 Daisy, 4 Lady, 2 Rhino avec 4 Zaza, 3 Chansons, 4 Clochards, 4 Tomago, 4 Lilo, 4 Mougli, 3 Ursula, 3 Chromicon, 4 Lady à 3, 2 Cavalier Attaque pour gérer les évasifs, 4 Shift, 4 Clochards et 3 UTS. Et Clément qui lui a 4 crochets, 4 garde du palais, 3 Olaf, 3 Kaloun, 1 force hypnotique, 4 Héron, 2 Mime qui donne un peu plus de force, 3 profs, 2 Benja pour justement gérer les chromicons, 4 chats, 4 Cobra, 3 Lexington, 4 Raging, 4 Dumbo, 1 Zeus, 4 Génie, 2 Isma, 4 Elsa, 1 Hades et 4 Demona. Voilà les decklists des deux joueurs. Allez, J'espère que le ça vous convient. Et Merci deux points. Pierre Grosse pour le vol, merci pour la force. Vous êtes vraiment les boss ce soir. Merci à tous. Ça marche. Pour la MFL, Allez, j'ai bah, deux bonne questions. game. Et As-tu bon le droit de match. changer de deck durant la saison? Quel est le nombre de proxys autorisés? Tu as le droit de jouer autant de proxys que tu le souhaites. La seule Allez, j'en prends chose qu'on Bobby. demande, c'est que les Je proxys mets un soient Bobby. imprimés Je en draw. couleur pour que les cartes soient facilement identifiables par ton adversaire. Sinon, il n'y a aucune restriction de nombre de proxys, de chapitres ou quoi que ce soit. Et au niveau des decks, tu peux changer autant de fois de decks que tu veux pendant la saison. Par contre, si tu atteins les playoffs, ce sera une liste fixe du début du top 32 jusqu'à la finale. Donc pour ça, il faut bien... Ah, tu peux recouper le son du Discord, évidemment. Un clochard. Oui, excuse-moi mon Léo, merci à toi. Donc voilà, j'espère que les infos sont claires pour toi, mon bon Léo. Et que si tu n'es pas encore inscrit pour cette saison MFL, j'espère qu'on t'y verra en tout cas. Merci Obic pour le follow, merci à toi. Et Guillaume, le crack du ruling qui vient d'arriver sur le chat. J'espère que tu vas bien. Si jamais vous avez la moindre question de ruling, Guillaume, sachez-le, c'est un crack du même niveau que Alain, donc n'hésitez surtout pas. Hello, je viens d'arriver, on est à la deuxième partie exactement. Tu peux voir les parties gagnées avec le petit éclat de l'or blanc qui s'affiche en dessous des scores des deux joueurs. Donc on voit que Clément est à 1-0 pour l'instant dans cette partie. Ouh, le Benja qui est là et surtout qui va menacer un potentiel Chromicon. On a également 2 chats, 1 héron, une mime, mais je n'ai pas vu la cinquième carte. Ok, écoute, je vérifie la configuration et je m'inscris. Magnifique. De toute façon, n'hésite pas, si jamais tu as le moindre problème de setup, tu peux toujours trouver quelqu'un sur le Discord qui peut t'aider à setup tout comme il faut. Donc, il y aura toujours quelqu'un pour te filer un coup de main, il n'y a pas de souci. Merci pour les précisions. Maintenant, donne le lien pour s'inscrire sur la saison... Bon, mais Napoléon, il est trop chaud, Napoléon.
Napoléon, il donne des ordres et tout, et le pire, c'est que moi, j'exécute. Mais c'est quoi ce bordel? Voilà, évidemment, dans le chat, le site de la Mulligan TV. Vous avez juste à vous connecter avec votre compte Discord, à cliquer sur s'inscrire. Vous mettez dans le petit encadré commentaire voilà, dans quelle division vous voulez jouer la saison prochaine, en mettant évidemment des renseignements du style, voilà, j'ai gagné tel ou tel tournoi, j'ai fait top à tel ou tel tournoi, et ça permettra évidemment de vous placer lors du jour de placement pour que votre pool soit la plus homogène possible. Voilà. Merci chez Kiki pour le follow. Mais qu'est-ce qui vous arrive ce soir? Vous êtes vraiment des cracks. Merci à tous. Merci à tous pour le soutien, les boss. Bravo, Ijatsuchicha. On essaye. Ça marche pas tous les jours, mais on essaye. Au niveau de la game, les amis, maintenant on peut reprendre un petit peu où on était. On a joué un Bobby, une Ursula. On a vu un petit peu la main de Clément qui était plutôt pas mal, hein, avec des chats qui vont poser beaucoup de soucis. Et surtout, Crochet et Héron, c'est le genre de start qu'on veut absolument contre ce jaune vert avec des bodies qui tabassent pour faire de magnifiques trades, mais surtout, il y a ce Benja qu'on sait qu'on a en main qui va menacer un potentiel Chromicon qui va arriver un peu plus tard dans la partie, et c'est possible. Double chat plus quêteux, c'est exactement. Ah, double chat plus le héron, c'est violentissime, hein, évidemment. Et puis, on oublie vite, mais le body du chat, c'est aussi un body VDR, hein, une 3-4. Il rigole pas, le chat. Il rigole pas du tout. On va en créer un capitaine crochet. On va justement jouer un petit chat du Cheshire. Je rappelle, hein, le petit chat qui est une 3-4 et qui permet d'être boosté à 2 pour déplacer jusqu'à 2 dégâts d'un personnage à un autre. Donc c'est extrêmement fort. Quand on participe à la MFL, quelle est la récurrence des games obligatoires? Alors au niveau de ces infos-là, les amis, sachez que les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 février 23h59. Et au niveau des games, du coup, en règle générale, il y a un check-in au niveau de la mi-saison. Et à la mi-saison, c'est-à-dire à la moitié entre le début et la fin de la saison, il faudra faire la moitié de vos matchs. Et après, voilà, ceux qui sont d'une même équipe, je crois qu'il y a environ une vingtaine de jours pour faire les matchs d'une même équipe pour pas qu'il y ait de désavantage par rapport à ceux qui n'ont pas d'équipe. Donc imaginons qu'il y ait 3 TSI dans une même division, il faut que les 3 TSI aient fait leur match dans les 20 premiers jours. Et si jamais ça n'a pas été fait, il y aura des points de pénalité qui seront appliqués à ces joueurs. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne. Évidemment, vous faites vos parties au niveau des récurrences, vous vous organisez avec vos adversaires, mais l'important c'est d'avoir un rythme correct et de respecter les deadlines de saison au fur et à mesure, les amis. Donc, Oula, le deuxième chat qui est joué plus le Olaf. Il n'ancre rien, il a rien joué, exactement comme la partie précédente, mon Néo. Effectivement, merci Chicha pour la vidéo avec Alain, ça m'a retourné le cerveau, mais justement, ça ne te l'a pas retourné, ça te l'a remis dans le bon sens, donc c'est juste parfait. D'ailleurs, j'ai une question, j'ai été inscrit en saison 5, en division 5, et quand je regarde les classements, il n'y a plus mon nom, c'est normal. Effectivement, en fait, on a mis à jour la dernière saison, et en fait, le temps que les playoffs se terminent, la saison va se clôturer, mais ne vous inquiétez pas, il y aura tout ce qu'il faut pour la prochaine saison, donc aucune inquiétude, c'est pareil dans toutes les divisions, c'est juste un bug visuel du site. Ne vous inquiétez pas pour ça, les amis. Oh, il y a mon Coco qui est présent. Waouh, le plus beau casque, quelle chance, je pensais pas être ébloui comme ça ce soir, mais calme-toi, mon Coco. C'est toi qui éblouis le chat par ta présence, mon ami. J'espère que tu vas bien. Ouais, normal, on est en playoff, et après, ce sera la saison 6, exactement. Les scores, mon Chicha, excusez-moi, j'ai pas suivi les scores, je vous les mets à jour, parce que je parle, mais je n'écoute pas les joueurs. Je suis désolé, je vous mets à jour les scores dès que je les entends, les gars. Bonsoir, tu feras attention, tu as enlevé le point de victoire pour Clément. Ah oui, mais parce que j'ai écrit... Oh là là, c'est terrible, ouais, effectivement. Quand j'appuie sur la barre espace pour écrire sur un chat, du coup, ça m'enlève toutes les infos. Mais regardez, je récupère, et je crois qu'au niveau des points de lore, on doit être, je crois, à 3, je pense. Et on va partir sur 3. Juste un saut pour faire une bise. Eh ben écoute, mon bisou, mon Coco. De toute façon, on se voit demain pour le débrief, comme d'habitude. Des bisous, mon Coco, bonne soirée. Donc en tout cas, j'espère que vous avez toutes les informations que vous avez besoin pour votre future inscription pour la MFL de saison 6. Donc du coup, le Bobby qui va être boosté par le clochard, et on va venir chercher le premier chat
Malheureusement, il en reste encore un. Et celui-là, il va être difficile à déloger, à moins qu'on ait à nouveau un autre clochard pour venir booster si jamais Clément s'aventure encore à partir à l'aventure. 4-0, il me semble. Mais écoutez, on va voir. J'attends d'avoir les informations. Le Mowgli plus la Ursula qui vont chercher le Capitaine Crochet. Et donc, du coup, Clément qui devient aggro et Obise qui devient contrôle. Écoutez, on a échangé les rôles du côté des deux joueurs. C'est plutôt original. Ok, donc du coup, on va jouer Hadès sur le clochard. On va décider de mettre le clochard en dessous de la pioche. Mais du coup, on a posé un body. Certes, on n'a pas fait piocher le bon Clément, mais on laisse un body en moins sur le board. Héron prend Ursula. Chat va prendre le Mowgli. Et effectivement, Jérems qui était au fait et à l'heure de tous les points de l'or. Et on passe à 5 avec le point de l'or du Olaf. Il peut go next. Attention, attention les gars, on a vu pire. On a vu des situations se retourner. Regardez, est-ce que ça vous rappelle quelque chose la berceuse? On joue la berceuse sur le chat, le problème c'est qu'on n'a pas de board pour jouer un potentiel UTS. Donc effectivement, Kemar, go next. Je pense que ça va être extrêmement compliqué. Mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. La Lady qui est jouée pour 1 et on va pass turn sans ancrer. Sur ce tour, on garde 4 cartes en main du côté de Hobbies, mais ça peut être très compliqué. GG Clément pour le top 4, mais le dièse, mais qu'est-ce qu'il raconte le dièse? Il prend le train encore une fois. Tu prends le train mon ami. T'es trop habitué à être dans le TGV, hein, je te le dis. Hein. On va boost le chat, déplacer un dégât sur la Lady. Ok, donc pour 3, on va jouer Benja. Donc on va poser un Laura à 2. Mais surtout, en fait, le Benja est là pour prendre des points de lore. En sachant que si jamais il y a un Chromicon qui arrive en jeu, on peut venir faire prendre un trade avec un Olaf pour remonter ce Benja. Donc en vrai, c'est pas un problème de le poser. Et surtout, eh ben, écoutez, on va prendre 2 points de lore avec Héron plus Hadès. Écoutez, on fait la course tranquillement. Je suis curieux de la main quand même, pas d'encre et pas de carte jouée avec 4 cartes en main depuis le début. Et effectivement, hein, c'est un style de jeu et des choix très particuliers. C'est possible qu'il ait plusieurs Chromicons, qu'il ait UTS qui le gêne en main, effectivement, enfin en plus. Maintenant qu'il y a le Benja qui est joué, est-ce qu'on a encore un Benja et que du coup on veut bait le Chromicon et qu'on va quand même se le faire taper au prochain tour? Pour de Ursula, est-ce qu'on a Benja? Effectivement, c'était Benja. Effectivement, c'était le bait Benja de la part de Raclem pour justement que le Chromicon soit forcé à être joué. Mais comme un petit coquin, il en avait un deuxième en main. Mais en vrai, c'est bien joué de sa part. Hein. On repose un Laura à 2. Et on va continuer à faire la course tranquillement. Ok, donc du coup, ça passe turn. Du côté de Hobbies, toujours 0 point de l'or de son côté. On continue à avoir un gros board. Hadès, Héron, Olaf, Chat plus Benja chez moi, ça fait 6 de l'or supplémentaire. Et on pourrait passer du coup à 13 sans savoir ce que l'ami Clément va pouvoir jouer sur ce coup. On va boost le chat, on va déplacer un point de dégâts sur la Lady qui n'a pas de dégâts. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit tuant la bête qui arriverait en jeu? Évidemment, c'est une petite blagounette. Mais là, clairement, le grab se placerait extrêmement bien. Peut-être un jour, on aura peut-être le retour. Le retour de Grab Your Sword. C'était pas un Prince Philippe, je reconnais. Guillaume qui a les tech. On prend 3, 4, 5, on passe à 12. Guillaume qui a la tech, évidemment. Donc du coup, est-ce qu'on a suffisamment létal sur le board pour remporter la partie au prochain tour? On aurait 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on ne propose pas létal. À moins qu'on parte avec le chat, en vrai à ce moment-là de la partie, est-ce que t'as vraiment peur? Quoique avec 3 cartes en main, il peut se passer des choses. Hein. Shift Lady qui chante UTS, qu'est-ce qu'on gérerait? On gérerait uniquement Olaf. Si on a une chanson, on gérerait à la limite que 2 bodies. Mais là, cette fois, Clément est beaucoup plus... est beaucoup moins all-in entre grands guillemets. Hein. Il pose quand même du board, il n'a qu'une seule carte en main. Mais écoutez, pour l'instant, sa game se passe bien, et même encore mieux que la game précédente. Et je rappelle que Hobbies
Et pour la seconde fois sur son play, donc pour l'instant, Clément n'a pas encore commencé de partie. Et ça se passe pour les deux parties extrêmement bien pour lui, malgré la méga sortie double chanson plus UTS à la game précédente, qu'il a quand même réussi à remonter. Donc je pense effectivement que le match-up est très compliqué pour ce jeune vert. Surtout si on ne joue rien T3, qu'on joue quasiment rien T4, qu'on n'ancre pas et qu'on ne continue pas de se développer. Les choix sont extrêmement durs. Allez, qu'est-ce qu'on cherche à faire en vrai là, c'est... On sait qu'il y a Benjamin dans tous les cas, donc le Chromicon ne sert absolument à rien, on peut même pas le jouer. Derrière, le clochard, il faudrait d'abord ancrer pour jouer clochard, mais en vrai, clochard, qu'est-ce que tu as envie d'aller chercher? Il n'y a absolument rien dans ton deck qui t'aiderait vraiment à pouvoir gérer ce board. On monterait à 19 si rien n'est géré sur ce tour. Si jamais le Olaf est amené à venir être trade, on pourrait remonter le chat et récupérer des cartes en main. Et effectivement, Obiz qui va scoop cette seconde game. Et on va passer à la troisième balle de match pour ce violet-gris piloté par Clément. Et pour l'instant, le joueur TSI qui a une jambe, un pied et 3 orteils et 2 doigts en top 4 face à Alzakiel, mais Obiz n'a pas dit son dernier mot et il va se battre comme un mort de faim pour essayer de remonter, de faire la remontada, hein, de faire un Barça PSG en bonne et due forme. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Coucou, je voulais rejoindre la ligue pour cette nouvelle saison, mais j'ai aucune idée de quelle division m'inscrire. Quelqu'un aurait un conseil? Déjà, Dolila, c'est très gentil de t'intéresser à notre ligue. Est-ce que tu peux me dire dans le chat si tu as déjà fait des tournois, si jamais tu es en ligne ou IRL, est-ce que tu as déjà fait des résultats dans ces tournois, que ce soit en championnat de 7, des tournois à plus de 100 joueurs, à niveau local ou niveau national ou européen, voire plus. Et à partir de là, je pourrais te conseiller, si tu veux, une ligue qui pourrait te correspondre. Et surtout, en fonction de tes attentes, de tes disponibilités, du nombre de matchs que tu aimerais faire également. Voilà. Et surtout, tu peux même faire une saison test, hein. Commencer dans la division la plus basse pour te faire la main, voir un petit peu comment ça fonctionne, et pour les futures saisons, demander à te basculer dans des divisions un peu plus hautes pour un peu plus de challenge, même si les divisions les plus basses ont du challenge, hein. Je sais pas parce qu'on est dans la division les plus basses qu'il n'y a pas de challenge, les gars. Inscris-toi à la une, il y a Chicha qui y est, donc tout le monde peut. Le salaud. Le salaud, le salaud. Effectivement, effectivement. Je suis parti bien bas de base, les amis. Non, mais évidemment, le but c'est de passer un bon moment surtout et d'être dans une division la plus homogène possible pour pouvoir faire, voilà, pour passer le meilleur moment. En sachant, les amis, qu'il y a également, pour ceux qui ne connaissent pas encore trop le système de ligue, c'est qu'il y a les playoffs, c'est ce qu'on caste actuellement. Les playoffs, qu'est-ce que c'est? En règle générale, c'est les 10 premiers de division 1, les 2 meilleurs de division 2, les premiers de chaque division 3 et les premiers de chaque division 4 qui s'affrontent dans un top 32 en BO5 et voilà, comme un top cut, quoi. Mais il faut savoir que les divisions 5 n'ont pas de slot de playoff. Ils ont des slots pour gagner des petites récompenses en tirage au sort qu'on vous fera gagner d'ailleurs dans les prochaines semaines, les amis, pour les joueurs de division 5. Il y aura des petits cadeaux pour vous. Mais voilà, sachez que ceux qui veulent s'inscrire et que si vous voulez vous inscrire en division 5, il n'y a pas de slot de playoff. Donc vous ne pourrez pas participer au top cut de fin de saison. Voilà, ça c'est une petite information à avoir. Et si vous voulez demander à une division 4, du coup qui demande un investissement un peu plus grand, mais bon, en termes d'investissement, c'est à peine 2 ou 3 matchs de plus sur la saison, donc c'est largement faisable, hein. Et ben il faut que vous sachiez que le premier de chaque division 4 a un slot pour les playoffs, et les playoffs, et ben vous remportez directement des lots quand vous arrivez en top 32. Je joue quasi tous les semaines en club. Je fais championnat de 7 plusieurs fois en boutique, genre top 4 ou autre. Je vais à Gant et Aronic. Donc c'est ma première année en vrai compétitif. Et niveau d'Espo, 2-3 soirs par semaine. C'est juste magnifique. Bah écoute, franchement Dolila, moi ce que je peux te conseiller c'est la division 4. Parce que tu es quelqu'un qui joue quand même relativement souvent au jeu. Division 4, ça te permet de te faire la main, de voir un petit peu le niveau global. Si jamais ton niveau il est au-dessus au-dessus des autres, bah tout simplement tu vas pouvoir monter la saison prochaine en division 3.
Et si jamais ton niveau est plutôt homogène à ta division, bah, ce sera juste parfait. Donc je pense que pour une première saison, c'est plutôt positif, hein. Voilà, je me base surtout sur le fait qu'il n'y ait, alors sans dénigrer ou quoi que ce soit, mais sans performance majeure. Voilà, en général, quand on arrive à gagner des championnats de 7 ou quand on arrive à faire un beau top dans un tournoi à plus de 100 joueurs, on peut placer déjà en Division 3, voire plus haut. Mais je pense que Division 4, ça paraît être plutôt juste pour toi. Et en plus, ça te permet d'avoir un slot de playoff, donc pourquoi pas. Midazo qui dit Division 3. Division 3 également, hein. Division 3, c'est des très bons joueurs déjà, Division 3. Donc Division 3, ça peut être également, mais Division 3, c'est vraiment... enfin voilà, plus tu vas monter en division et plus forcément la compétitivité va être plus importante. Même si, regardez, comme vous pouvez le voir ce soir, Obiz, qui était premier de Division 4 cette saison, se retrouve en top 8. Donc ce n'est pas parce qu'on est en top 4, en Division 4 qu'on ne peut pas atteindre les playoffs et surtout avancer dans les playoffs. Donc voilà. Tu as toutes les informations en main maintenant. Et écoute, je te souhaite bonne chance pour ta future saison. Si tu souhaites nous rejoindre, Dolila. Donc du coup, cette fois, on fait un start beaucoup plus agressif du côté de Hobbies. Et on va prendre beaucoup de points de l'or. On est pour l'instant à 3, effectivement. Et on va essayer de prendre l'avantage en l'or. On change de stratégie totalement. Le héron va venir chercher un Bobby. Et la question qui va se poser après, c'est est-ce qu'on a suffisamment pour pouvoir venir chercher ce héron, ou alors on va juste l'ignorer, ce qui serait, je pense, une erreur, et pas faire partir tout le monde à l'aventure, à moins qu'on ait un Chromicon là maintenant tout de suite. Napoléon, t'es en quelle division, Mida Bemida? Il a été premier de division 2, donc 2A, je crois, non, 2A ou 2B, et du coup il se retrouve la saison prochaine en division 1. Ouh, le shift lady, ça c'est pile ce qu'on veut, donc on va récupérer du coup... On a le choix. On a le choix entre Bobby et Gogo. Et en vrai, je pense que tu récupères double Gogo, hein. À moins que tu veux récupérer vraiment une carte pour pouvoir défausser. Bon, ok, tu alternes, tu prends un Gogo, un Bobby. À la limite, tu gagnes un drop 1, c'est plutôt pas mal. On va venir chercher le héron avec la Lady. Est-ce qu'on part à l'aventure avec le... Ouais, on part à l'aventure avec ce Bobby. En vrai, on peut... Ok, et on passe à 5. Et ouais, GG Mida, effectivement, et en plus, il a eu qu'une seule défaite sur toute la saison. Je parle une seule défaite sur la saison régulière. Et une défaite en playoff, donc très très grosse saison de la part de Mida. Qui a piloté son Viewge tout au long de la saison d'une main de maître. Ouh, le raging sur la Lady. Donc on enlève le gros body 4-4. J'ai fait Division 1, Playoff saison 1, puis j'ai pas renouvelé, donc j'ai rattaqué saison d'avant Division 2. Donc ça s'est très mal passé, et là, première Division 2. Ouais, effectivement. Ah, le chapitre 9 a été compliqué pour beaucoup de joueurs. Et là, du coup, la Division 10 a donné un peu de renouveau à tout le monde. Et ça a fait du bien à pas mal de joueurs, du coup. Donc là, le fait que le chat chante raging et plus la pose de génie, bah ça pose vraiment problème, hein, parce que du coup, on se retrouve avec que deux petits body 1-2. Il aura 1, et malheureusement, on n'est qu'à 5, et on n'a pas avancé assez, hein. On sait qu'il y a la Gogo Tomago qui est en main, mais malheureusement, la Gogo qui ne fera aucune value tant que les personnages adverses n'auront pas de dégâts sur eux. Mais le problème, c'est que le chat, surtout, est là pour être boosté et déplacer ces fameux dégâts que Tomago aimerait value en arrivant en jeu. Il y a combien pour l'instant? Il y a 2-0 pour Acclem pour l'instant. Et on est du coup sur la balle de match pour Acclem. On va du coup défausser Lilo sur le Bobby. On va jouer une Daisy. Donc ça, c'est très très bien une Daisy, hein. 1-4 qui l'aura 2. On va ancrer Tomago. Ok, on va jouer Clochard pour 1, étant donné qu'on a... pour 2, pardon. Et on va booster le Bobby pour défoncer le chat. Donc on oublie les déplacements de dégâts pour le prochain tour. Et surtout, on va prendre un point de l'or. On pose du board et on continue d'avancer vers sa condition de victoire. Du côté de Hobbies, on n'a qu'une seule carte en main. La question, c'est est-ce qu'on a Chromicon? Est-ce qu'on a Clochard? Est-ce qu'on a une autre carte? On le verra pour les tours prochains, les amis. Qu'est-ce qu'on veut à nouveau du côté de Clément? Oh, Elsa, c'est très très bien, hein. On va ancrer Bobby. On va venir chercher Bobby plus Bobby avec Génie Elsa. On va laisser la Daisy partir à l'aventure et potentiellement donner une carte supplémentaire à Clément.
Ok, pour 5, Lady. Ah là là, Lady, c'est très fort. Lady, c'est très très fort, hein. Là, maintenant, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à la value qu'on veut donner à nos cartes. On récupère Lady plus Gogo. On part pour 3. 1, 2, 3. On va récupérer Dumbo sur l'effet de Daisy. Et on continue d'avancer tranquillement. Là, il faut gérer cette Lady. Et en vrai, on a ce qu'il faut dans le deck pour pouvoir la gérer, hein. On aurait le Mono Zeus, par exemple. On aurait potentiellement un Raging chanté par Genie ou Elsa si jamais on arrive à mettre 2 bodies sur le board. On va jouer un chat. On va faire potentiellement un déplacement de dégâts. Non, ce sera Olaf pour 1. On peut ancrer pour déplacer des dégâts. Oh là là, le Raging à 4 sur Lady. Justement, le Raging qui était là. Oh, il a tout en main, hein. On va venir chercher Clochard avec Génie. Et évidemment, on va boost un dégât de... Est-ce qu'on déplace 1? Alors, boost du chat pour 2. On va déplacer un dégât de Génie sur le Clochard. Ok, donc on dépasse un dégât de Elsa sur le Clochard. Oh, le tour de malade mental, quoi, hein. Le tour de malade mental à coup de chat, Raging, boost, plus Olaf, c'est juste insane. Une carte en main, forcément, on aura potentiellement soit Demona, soit Prof, en tout cas un moteur de draw. En vrai, on peut même avoir Dumbo, en vrai. Bah oui, je crois que c'est Dumbo, en plus, qu'on a en main, qu'on a récupéré sur la Daisy. Donc en plus, on a un moteur de draw avec double évasif sur le board pour pouvoir faire un maximum de value. C'est juste insane, en vrai. Allez, go sur le génie. On va partir. On va prendre du coup 2 points de l'or sur les 2 dégâts du génie. On passe à 11. On va jouer une Lady pour 1. Écoute, hein, t'as commencé à bourrer là, maintenant il faut y aller, hein. Mais malheureusement, il passe turn. On va piocher. Il y a un souci avec le board du jaune vert normalement. C'est 2 encres, 5 persos, pas 5 d'encre et 2 persos. Le doc qui arrive en jeu, il y avait Lexington. Donc c'était même pas Dumbo. Dumbo avait été ancré du coup avant. Et c'est un Lexington qui part en encre. Et le prof qui est joué. On récupère 2 cartes supplémentaires. Là, de toute façon, il faut essayer de gérer un maximum en sachant que sur le board, eh ben, on a 4 de l'or. On pourrait monter potentiellement à 15. On joue Olaf. On va booster le chat. On va déplacer 2 sur Gogo. Donc on évite du coup un futur Chromicon qui remonterait un Gogo. On prend 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, on passe à 5, les 5 premiers points de l'or de cette 3e partie. Et là, ça sent le roussi, hein. Clairement, ça sent le roussi. On réfléchit du coup au trigger Lilo dans la défausse. En vrai, on pourrait trigger Lilo, hein. Mais on va préférer piocher pour 5 gros clochards. Parce qu'on a 2 bodies sur le board. Donc ça veut dire qu'on peut réduire le cost de jeux de ce clochard. On va piocher autant de cartes qu'on avait de personnages sur le board, c'est-à-dire 2. Mais la contrepartie, c'est qu'on doit en défausser 2 autres. Ce sera un Mowgli et une Lady. C'est chaud patate. C'est chaud patate, les amis. C'est chaud pour Obiz. Parce que pour l'instant, Raclem a ce qu'il faut sur le board pour tout gérer. On va pass turn. Là, ce serait la meilleure carte que Clément pourrait avoir maintenant, ce serait une Demona si on joue Demona. Même si on donne des cartes à l'adversaire en vrai. Non, ce sera Dumbo. Pour 1, on va faire effet sur Elsa, on va piocher et gagner un point de l'or, on passe à 6. UTS et c'est good. Ah, UTS, ce serait juste banger en vrai. UTS, ce serait juste la meilleure carte actuellement. Mais la question c'est, est-ce que Obiz a UTS? Et surtout, est-ce que Clément pourra récupérer une solution pour pouvoir gérer... Ok, donc on joue chat, donc on n'a rien à déplacer. On prend un supplémentaire, 2, 3, 4, 5, 6, on passe à 12. Et on propose le létal. Maintenant, c'est UTS ou rien. S'il y a UTS, on peut encore revenir dans cette partie. S'il n'y a pas UTS, c'est juste la fin. Ça réfléchit pour la Lilo. En vrai, s'il y a UTS, je pense que tu fais Lilo, hein. Ok, donc il te pose la question sur Olaf. Oula, si ça pose la question sur Olaf, c'est qu'il y a moyen que UTS arrive, hein. Et là, je pense que s'il y a UTS, les amis, si jamais il y a UTS, je pense que tu triggers toutes les Lilo, hein.
Et c'est ce qu'il fait, hein. Il trigger Lilo. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Hydro. Est-ce que ça incline? Est-ce que ça incline clochard plus lady? Allez, incline-moi ça. Incline-moi ça si tu veux. Remonter la partie. Est-ce que... Je crois qu'il l'a pas, hein. Je crois qu'il l'a pas l'UTS, les gars. Je crois qu'il a pas la solution. Je crois que la solution n'est pas arrivée, les amis. Et malheureusement, pour Obiz, il y a largement l'étal sur le board. Est-ce qu'on peut enlever ce létal d'ailleurs? Parce que le problème, c'est que si jamais tu viens chercher des Olaf, on pourrait remonter par exemple le chat pour faire de la value en termes de CA. Sur le board, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. UTS, il reste les 2 chats plus Dumbo, c'est pas gagné quand même. Effectivement, c'est pas gagné quand même. Hein. Mais bon, comme tu dis, hein, il reste encore les 2 chats plus Dumbo. Acromy UTS, ce serait juste la meilleure main, hein, vous, les gars. Vous... Là, ce serait de la magie, là. Là, faudrait appeler Mesmer, là. Oui, j'avais mis en avant le deuxième chat et Dumbo. Exactement. Exactement. En tout cas, ça réfléchit beaucoup pour quelqu'un qui aurait potentiellement UTS, les amis. Je veux pas vous donner des faux espoirs pour les supporters de Hobbies. Allez, qu'est-ce qu'on cherche à part ça, les gars? S'il n'y a pas UTS, comment on arrive à remonter cette game? Comment on arrive à remonter cette game sans UTS? En vrai, tu pourrais avoir petit clochard pour aller... Enfin, même pas, franchement, les gars. Moi, je me creuserais pas la tête, les gars. Triple évasif plus double déplacement de dégâts avec des Olaf qui pourraient remonter potentiellement un chat pour récupérer des values dessous lui. On enchaîne avec Alzakel into final ou... Ah, je sais pas. Alzakel n'a pas donné signe de vie, donc je pourrais pas vous dire, les gars. Mais en vrai. Mais en vrai. Moi en vrai, si les mecs ils enchaînent, moi ça me va. Hein. Moi ça me va s'ils veulent enchaîner les mecs. Mais bon. Je pense que le bon Alzakiel n'est pas présent avec nous ce soir. Mais s'il est là et qu'il veut donner un signe de vie, moi ça me va. Moi ça me va. Ok, donc ça réfléchit toujours du côté de Hobbies. Hein, mais là, si tu n'as pas UTS, tu réfléchis à quoi? En vrai, il peut quand même avoir UTS et réfléchir. Imaginez qu'il est chanson plus UTS. Essaye de trouver la meilleure cible à chanson. Et comme on a 0 carte en main, en vrai, la meilleure cible, je pense que c'est Dumbo. Hein. Si t'as UTS plus chanson, tu baisses l'attaque de... Ok, donc clochard sur Daisy. On va chercher le chat boosté. On va éviter que les... Ok, gardien du palais et Benja. Donc là, tu évites que tes Olaf remontent un potentiel chat. Oh là là, si t'as UTS, t'es tellement le roi du monde. Si tu as UTS... Aïe. Donc du coup, la Gogo plus le clochard et la Lilo, ça fait 3 persos. Ça veut dire que la Lady a 3 de force, elle peut aller chercher le prof. Le clochard va chercher Olaf. Est-ce qu'on trigger du côté de Clément? On ne trigger pas. Et on va laisser le board ainsi. On enlève le létal. Et on propose par contre létal de son côté. Mais ne vous inquiétez pas, avec un chat et des persos, on va pouvoir évidemment gérer pas mal de choses, les amis. D'ailleurs, je pense qu'on peut même absolument tout gérer sur le board. Hein. Parce que du coup, on pourrait... Ouais, je pense que le board est largement géré. Hein. Le chat va faire un taf monumental en faisant des déplacements de dégâts, évidemment. On pourrait à la fois faire chat, tape clochard, on déplace des dégâts, on tape la Daisy, on tape la Lelo, on tape la Daisy, et on viendrait déplacer des dégâts sur le Gogo Tomago. Et on laisserait uniquement le petit clochard sur le board avec 0 carte en main. Je pense que c'est le meilleur move. Hein. Je pense que c'est vraiment le meilleur move. Donc la Lady qui est gérée par le Olaf. Derrière, on va pouvoir faire Elsa plus chat sur clochard. Déplacement de dégâts sur Tomago. Et derrière, Dumbo qui peut aller chercher la Lilo. Et le génie qui va chercher la Daisy. Donc, on va voir. Donc,
Donc du coup, on fait trigger de Elsa sur Dumbo pour piocher 1, on passe à 13. Dumbo vient chercher Lilo, on place 1 dégât sur le Dumbo. Le chat va chercher Clochard pour mettre 3 dégâts supplémentaires. Derrière, le génie va pouvoir venir chercher Clochard et déplacer des dégâts de soit génie, soit chat, soit Dumbo pour gérer. Oh là, oh bah s'il y a double chat, c'est encore pire. Effectivement. Donc on dépasse 2 dégâts du clochard, du chat sur le clochard. Pour 2, on va booster le deuxième chat pour déplacer 1 dégât sur Daisy. Et le génie prendre 2 points de l'or, on est à 15. Et là, on n'a plus aucun perso qui a des dégâts. Donc la Gogo Tomago ne fait plus aucune value. Et malheureusement, on est au top deck. Et je pense qu'il n'y a rien maintenant dans le deck qui peut sauver notre ami Obiz. Donc la question, c'est qu'il faut gérer au minimum 3 points de l'or. Et le problème, c'est qu'il y a quasiment que des évasifs qui sont inclinés. On ne peut même plus chanter UTS avec ce qu'on a sur le board. Ah, je pense que c'est terminé, les amis. C'est bon, je peux le dire là. Écoute, Diaz, je peux t'annoncer que tu peux l'annoncer, mon cher ami. Et c'est le Mougli qui a été chopé au top deck. Et ça a été une victoire claire, nette et sans bavure de Clément Fusade avec son violet gris face au vert jaune de Obiz 3-0. Clean, chirurgical. Obiz n'a pu rien faire dans ce BO. Et voilà. Direction le top 4 pour Clément contre Alzakiel et son bleu-vert. Donc, magnifique game des deux joueurs. Bravo à Clément. Bravo à Obiz pour son parcours. Et écoutez les amis, magnifique. Magnifique les gars, magnifique game, j'espère qu'elle vous a plu en tout cas les gars, j'espère que que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. C'est quoi le match-up PS contre bleu-vert? Effectivement, du coup ce sera Purple Steel contre le bleu-vert de Alzakiel. Maintenant à voir comment les joueurs vont se mettre d'accord pour pouvoir faire leur match de top. Je vais m'enlever parce que vu qu'ils sont en train de parler en même temps, voilà, j'aime bien avoir mes oreilles au calme. Les Puntos, même si tout le monde a voté 1. Les Puntos, même si tout le monde a voté 1. Je ne sais pas. Je ne sais pas, vous avoue que j'ai même pas regardé la prédiction, les amis. Effectivement, tout le monde a voté pour Clément. Donc personne ne remporte 2 points. Évidemment, les gars. En tout cas, je vous remercie 1000 fois pour votre soutien, les amis. Vous avez été nombreux ce soir. Donc merci beaucoup. J'espère que le cast vous a plu, que j'ai pas dit trop de bêtises. Mais en tout cas, les joueurs c'est-à-dire Clément et Alzakiel vont se mettre d'accord pour pour jouer leur match de top 4. Évidemment, il sera streamé sur la chaîne quand les dispos seront donnés. Et ensuite, je vous donnerai rendez-vous pour la finale qui ne sera pas castée sur ma chaîne, évidemment, vu que je serai là en tant que joueur. Mais j'imagine que mes amis casters se feront un plaisir de commenter la finale pour que vous passiez un excellent moment. Est-ce que du coup on a des copains Lorcana en français? On n'en a rien du tout. Mon dieu. Est-ce que on a des copains qui stream actuellement? Eh ben écoutez, pour ceux qui veulent faire un petit coucou les amis, on va lancer un raid les amis sur l'ami Phil Movie qui est un créateur de contenu Star Wars, donc faites-lui un petit coucou de ma part. En ce qui me concerne, je vous fais des énormes bisous, je vous dis à très très vite, n'oubliez pas, hein, faites un petit bisou ou au moins un petit message à Phil Movie, ça fera plaisir. Donc merci à tous, passez une excellente soirée et je vous dis à très vite les amis, ciao tout le monde.